présent, on va voir un petit peu comment gérer un peu mieux ces calques. Parce que, donc là j'ai avancé un petit peu sur le CV, j'ai rajouté donc des grands titres, j'ai rajouté du contenu avec des zones de texte comme on a vu sur les vidéos précédentes. Et on peut voir que dans ma zone de calque maintenant j'ai énormément de calques. Il va falloir que j'organise un petit peu tous ces éléments. Pour ça, depuis les versions un peu plus récentes de Photoshop, on a quelque chose qui est assez pratique, qui est tout simplement le dossier. Ces dossiers vont nous permettre beaucoup de choses. Ça va nous permettre notamment de pouvoir dupliquer des grands blocs. On va voir un petit peu comment faire. Je vais vous le montrer en deux étapes. Avant, j'aimerais vous montrer juste un élément qui est assez intéressant. Quand vous souhaitez développer ce genre de choses, ici, vous avez la possibilité de pouvoir dupliquer, par exemple, le calque langue pour le changer en, par exemple, informatique, pour mettre les compétences en informatique. Pour ça, c'est extrêmement simple. Il y a plusieurs solutions. Première solution, il vous suffit de cliquer sur le calque et le glisser sur le petit nouveau calque qui se trouve ici. Tac. Et je vais avoir une copie de mon calque langue. Si je le déplace, on peut voir qu'en effet, j'ai bien copié mon calque langue. Donc ça, je vais le supprimer. Ça, c'est la première possibilité. Et une possibilité encore plus simple, lorsque vous avez l'outil de déplacement, c'est d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier, la maintenir appuyée, cliquer et glisser. À partir de ce moment-là, vous allez faire une duplication exactement de la même manière de votre calque. Ça marche pour les calques texte, mais ça marche aussi bien entendu, c'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure pour l'image, pour dupliquer une image. Si je sélectionne mon calque 3, que je duplique, je peux voir que je duplique en effet mon image. Alors, je vais supprimer ces deux éléments. On va voir que ce que l'on peut faire sur un calque, on peut le faire sur une multitude de calques. On aurait pu très bien sélectionner plusieurs calques. Alors pour sélectionner plusieurs calques, c'est très simple. Vous appuyez sur la touche CTRL et vous cliquez sur un autre calque. Et on peut comme ceci sélectionner plusieurs calques en même temps. Exemple, expérience professionnelle et les expériences. Je sélectionne les deux. Et après, je peux dupliquer comme ceci deux calques en même temps. Il n'y a aucun souci en mélangeant donc les deux techniques. Mais le plus propre et le mieux, c'est de ranger tous ces calques dans des dossiers qu'on appelle des groupes sur Photoshop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout simplement ici les calques que je souhaite ranger dans mon groupe. Je vais cliquer et glisser vers le dossier. À partir de ce moment-là, il m'a rangé tous ces calques dans un nouveau groupe. Ce groupe, je vais l'appeler fond. Alors pour renommer un dossier, c'est très simple, comme pour renommer un calque d'ailleurs, il vous suffit de double-cliquer sur le nom du calque. Par exemple, photo d'identité. Donc pour le dossier, je l'ai appelé fond. Et je vais faire pareil donc pour tous les éléments qui ont besoin d'être rassemblés. Exemple, l'expérience pro. Je vais sélectionner mes deux calques, glisser vers le dossier pour en créer un groupe. Donc ça va être expérience pro. Diplôme et formation, je vais faire la même chose. Voilà. Je vais faire la même chose ici avec mon groupe de compétences de langue. Voilà. Et enfin, je vais faire la même chose avec mes titres et avec l'adresse et la photo d'identité que je vais regrouper dans un seul élément. Voilà. Sans S, ce sera mieux. Alors voilà, et donc j'ai rangé tous mes calques dans différents groupes. Ces différents groupes, si j'appuie sur la petite flèche qui est à côté du groupe, je peux voir à présent ce que j'ai à l'intérieur de mon groupe. L'avantage, c'est que maintenant, je peux cacher un groupe complet, comme ceci. Ça me permettra aussi, plus tard, de pouvoir faire plusieurs versions d'un même fichier qui me permettra donc tout simplement d'améliorer
mes possibilités de design. On verra ça plus tard, on a vraiment un outil qui permet de faire ça à part entière que l'on pourra ouvrir un peu plus tard. Je vous le montrerai vraiment plus tard dans la formation. Donc l'avantage de faire ça, ça va être surtout ici par exemple de pouvoir dupliquer par exemple l'intégralité de mon calque langue. L'avantage de faire ça, c'est tout simplement de gagner du temps et ensuite de venir changer les éléments. Je vais zoomer un petit peu. Tac, hop. Venir changer les éléments que j'aurais envie de modifier. Word. Mince. Excel. Voilà. Majuscule, ça, ce sera plus joli. Voilà. Donc grâce à ces groupes, on va pouvoir créer différents éléments comme ça, très facilement après modifiables, que l'on va pouvoir tout simplement aussi déplacer beaucoup plus facilement, dupliquer plus facilement, tout ça étant fort pratique. Ces groupes, on peut bien entendu les compléter. Il me suffit par exemple de vouloir rajouter un élément supplémentaire, une forme, ou je ne sais pas de quoi, dans mon calque par exemple diplôme et formation. C'est très simple, il me suffit d'ouvrir mon diplôme et formation, de créer un nouveau calque à l'intérieur, grâce encore une fois à calque, nouveau calque qui se trouve ici, et je peux sans aucun problème à présent dessiner un gros élément. Donc ça, bon, c'était juste pour vous montrer que ces groupes étaient utilisables, complétables progressivement. Donc ça, je vous conseille vraiment fortement d'organiser votre travail au maximum à ce niveau-là, puisque c'est ça qui va vraiment vous donner la possibilité d'avancer très vite dans Photoshop et surtout de ne pas vous perdre dans la multitude de calques qu'il va y avoir. Vous allez voir qu'on va avoir des fichiers qui seront vraiment avec sans aucun problème 2, 3, 400 calques, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous allez voir que ça monte, ça grimpe très très vite en termes d'éléments qu'on va superposer les uns avec les autres. Voilà, je vais vous montrer 2-3 petits éléments supplémentaires sur cette création de CV, mais pour cet exemple-là, nous avons quasi terminé les différentes compétences que je souhaitais vous montrer à travers cet exemple-là, qui est une petite mise en bouche sur Photoshop qui va vous permettre de faire déjà pas mal de choses. On va quand même compléter un petit peu ce CV avec 2-3 éléments intéressants qui va me permettre de vous montrer 2-3 petits éléments qu'on développera beaucoup plus par la suite. Voilà, prochaine vidéo.